La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous présente le magazine Perspective. Je suis en train de monter une société dans le bâtiment et j'étais intéressé pour voir un petit peu déjà l'ensemble des propositions qui étaient faites. Donc j'ai trouvé d'ailleurs mon bonheur sur un certain nombre de points comme l'INPI pour le dépôt de nom de société. J'ai trouvé aussi des infos intéressantes par rapport aux gens qui nous aident à la création de logos et à la création de sites internet. Puis j'étais particulièrement intéressé aussi par la conférence de Charles Magnier prioritaire sur l'éco-entreprendre. Et sur la petite discussion qui a pu suivre, on a pu échanger un peu plus en détail. Je suis jeune diplômé et je cherche du travail à l'étranger. Je me suis dit peut-être que je vais pouvoir rencontrer des gens. Je sais qu'il y a Ubifrance qui est ici et ça peut être une bonne opportunité de rencontrer des gens pour avoir des conseils ou peut-être des entretiens, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau des conférences et puis bon, j'ai rencontré des gens sur les ateliers aussi, enfin dans les stands. Donc il y a des échanges qui sont intéressants, oui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc. Coup de projecteur cette semaine sur un événement majeur, le Forum de la réussite commerciale. Pour parler de ce rendez-vous, à mes côtés, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, Guy Métral. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet événement, je le disais, événement majeur, où les entreprises vont pouvoir tout savoir et tout connaître pour réussir commercialement, réussir aussi à l'international. Dans quel objectif vous avez organisé cette 3e édition de ce forum ? Écoutez, ce forum, on pourrait aussi l'appeler le salon des opportunités. Je crois que nous avons l'intérêt, pour nos entreprises, c'est de les amener sur un même lieu, sur une seule journée, et d'apporter, je dirais, toutes les solutions au développement commercial. Et c'est bien pour ça qu'il se nomme le Forum de la réussite commerciale. Est-ce que c'est également lié à ce contexte économique ou c'est une réponse supplémentaire à ce contexte économique ? Non, c'est la 3e édition. Donc tous les 2 ans, nous avons le Forum de la réussite commerciale. Je crois que ce n'est pas lié au contexte économique, mais je pense que c'est surtout lié à mettre le pied à l'étrier aux entreprises et notamment, on le voit dans le développement commercial à l'international, entre autres. On va justement regarder un sujet qui va nous montrer tout ce qui est fait dans ce salon pour permettre au plus grand nombre d'entreprises justement d'avoir des opportunités. On regarde son image et puis on se retrouve dans quelques instants. Le Forum de la réussite commerciale des entreprises est un rendez-vous unique en Haute-Savoie. Sur une journée, les entreprises du département peuvent obtenir toutes les informations pour booster leur développement commercial, levier de performance et de pérennisation pour l'entreprise. Pour cette 3e édition, les 450 entreprises présentes ont pu être informées et conseillées par 50 experts français et internationaux du développement commercial. Lors de rendez-vous individuels, les entreprises ont pu profiter de l'expérience et des conseils de ces spécialistes. Près de 300 rendez-vous fixés avec ces 50 exposants. Les visiteurs proviennent de tous les secteurs d'activité, 25% de l'industrie, 50% représentent des entreprises de services et 25% le commerce. Ces entreprises sont également implantées sur l'ensemble du territoire, 60% sur le bassin annécien, 10% dans le Chablais, 17% dans la vallée de l'Arve et 13% sur le Genevois. Sur l'espace exposant, les spécialistes ont renseigné tout au long de la journée les visiteurs dans des lieux clairement identifiés en matière de marketing et commercial, financement et assurance, international, réglementation et protection, ressources humaines, communication. Côté chiffres toujours, 5 conférences, 12 ateliers, 4 tribunes d'entreprise, 5 focus pays et 10 paroles d'exposants. Des animations qui ont rythmé cette journée pour échanger sur des sujets adaptés à chaque secteur d'activité. 1400 participations aux 37 animations collectives proposées. Une journée qui a mobilisé 50 collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, ainsi que 20 étudiants du lycée Gabriel Fauré.
Ce qui est intéressant, on vient de le voir dans ces quelques images, et bien tout ce qui est mis en œuvre par l'ensemble des collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie et puis les partenaires, on en parlera dans quelques instants, bien pour réussir commercialement en France, à l'international, naturellement. 450 visiteurs sont déjà venus aujourd'hui pour tout savoir finalement des nouveaux leviers pour réussir commercialement. On peut par exemple penser, quand on parle de nouveaux leviers, à Internet, ça fait partie des nouvelles clés. Oui, je pense que le e-commerce est un levier important. Je crois que les entreprises doivent s'adapter à ces actions commerciales qui sont révolutionnaires aujourd'hui et qui donnent un potentiel énorme aux dirigeants d'entreprise dans l'action commerciale. Je pense que ce que recherchent aussi les entreprises, c'est d'être multiservices, de retrouver des services complémentaires. Et je crois que c'est tout là l'avantage d'avoir nos 50 exposants, qui sont des exposants partenaires, pour aider l'ensemble des entreprises. Mais le e-commerce est vraiment un mode aujourd'hui, un mode de commercialisation qui est important, sachant que le consommateur a bien changé. Oui, c'est ça, nouveau mode de consommation déjà d'un, donc ce qui oblige en fait bien, les entreprises à s'adapter aux évolutions du marché, et on le découvre aujourd'hui. D'ailleurs, juste à vos côtés, on voit bien tout ce qui est fait entre les focus pays, entre les paroles d'exposants, les tribunes d'entreprise, les ateliers, tout est fait pour tout savoir et avoir les nouvelles réponses. Pour vous, quelles sont les nouvelles réponses? On a parlé d'e-commerce, y a-t-il d'autres nouvelles réponses? Je pense par exemple à l'éco-construction, c'est ça? Oui, il y a l'éco-construction. Je pense que là, les entreprises doivent s'adapter. Ça demande aussi des nouvelles formations, bien sûr, pour l'éco-construction. Je pense qu'il y a l'innovation, la recherche et le développement. Ça aussi, c'est un outil important pour nous. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce que l'on appelle plus simplement l'intelligence économique. Mais je voudrais parler de veille de marché, de veille concurrentielle. Et là, je dirais, ce forum, il est là à un moment, je dirais, pour donner toutes ces informations pour les entreprises, pour les dirigeants d'entreprise, pour les cadres d'entreprise, pour les salariés d'entreprise. Je dirais, tous les outils nécessaires à travailler sur le développement commercial en France comme à l'international, que l'on soit tout secteur d'activité, que l'on soit issu de l'industrie par exemple, mais également issu du commerce, des services et du tourisme. Et quelle que soit également la nature et la taille de son entreprise, TPE, PME. Et quelle que soit, comme vous avez fort justement, la taille, on peut être tout seul et avoir besoin effectivement de passer un cap. Et je crois que l'on soit un salarié ou 2 salariés ou 50 ou 100 salariés, je crois que l'idée de ce forum, c'est d'apporter des solutions à toutes les entreprises. Est-ce que, selon vous, ça passe par des alliances, le fait de développer son entreprise? Écoutez, les alliances, aujourd'hui, je pense que c'est important. On a parlé ce matin d'alliances qui sont beaucoup plus basées sur les alliances industrielles, parce que l'industrie a commencé par le fait que les donneurs d'ordre ont demandé des alliances quelquefois un peu forcées. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les entreprises qui vont dans cette logique d'alliance auront des atouts supplémentaires pour leur développement. Alors, au-delà des alliances industrielles, il y a des alliances commerciales qui peuvent se faire. Il y a aussi des alliances dans le domaine du tourisme. On peut faire des packaging, on peut essayer de faire travailler des hôteliers restaurateurs avec d'autres hôteliers restaurateurs. Et je crois que c'est ça le vrai fondement de l'alliance. Alors ça tombe bien, vous parliez justement de ce matin, ce qui était organisé, c'était une conférence, on a découvert quelques images. Et bien là, on va écouter justement les propos d'une interview réalisée avec Anis Bouayad, l'intervenant justement de la conférence. Que pense-t-il de l'Alliance? Est-ce, là encore, un bon moyen de se développer commercialement? La réponse en images, on se retrouve juste après. La quasi-totalité, ou en tout cas une très grosse majorité de patrons de PME, qu'ils soient français d'ailleurs ou pas français, ça les enquêtes nous le démontrent au niveau européen, ont peur de l'Alliance. Ils ont peur de se faire absorber ou de se faire marginaliser ou de travailler pour rien. Donc il y a méfiance à tous les étages. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ce que je disais à la fin de la conférence, c'est que c'est absolument nécessaire et incontournable. L'Alliance est une logique de coopération. Alors c'est en train d'arriver, on est en train de changer de monde. Pour moi, la conviction, c'est qu'on est en train de changer de monde. Quand on change de monde, on change, je dirais, à la fois de façon de penser, on change de logiciel, on change d'approche. Pour l'entreprise, l'approche Alliance est une approche nouvelle dans son esprit, même si certains le font depuis quelque temps, mais c'est en train de se propager aujourd'hui, parce que ça dit logique de coopération plutôt que logique de coopération plutôt que de confrontation. Et si je paraphrase De Gaulle, qui disait, en citant le chinois, on ne gagne qu'au détriment des autres, mais j'ai envie de dire, on ne gagne qu'avec certains autres aujourd'hui. Donc il y a cette évolution qui est en train de se faire avec une certaine douceur. Moi, ce que je regrette, c'est que les événements, la crise aidant, je considère qu'une entreprise qui ne se lance pas, ne serait-ce que sur une partie de son activité sur les alliances stratégiques, elle laisse passer une coche.
la PME a quand même pas mal d'aides potentielles. Il suffit d'aller voir les chambres de commerce, les unions patronales, les syndicats professionnels, l'Union européenne, les régions. Je connais peu de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver des aides d'une façon ou d'une autre quand ils ont des projets réels, hein, mais qui leur demandent du temps, de l'énergie. Donc il y a une partie effectivement qui leur coûte, c'est un investissement. Mais en général, ils arrivent quand même à se faire épauler financièrement. On vient de le voir, les alliances sont essentielles, là encore. Quelle que soit la taille d'ailleurs de l'entreprise, comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est important pour se développer, en tout cas de tisser le réseau en tout cas. Et le réseau, ça passe par des journées comme celle-ci. Ça passe également par votre rôle à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, le rôle de facilitateur. On a un vrai rôle de facilitateur. D'ailleurs, si le conférencier est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu qu'il soit là. Et c'est bien notre rôle, en tout cas, de donner et d'éveiller les entrepreneurs sur les problèmes et sur les enjeux de l'Alliance. Je crois qu'on a assisté à une conférence d'une grande qualité. Et je dois dire que nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les dirigeants d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à aller vers des alliances. Et je le comprends, on est le chef d'entreprise, par essence même, et dans une logique d'individualisme, bien souvent. Donc c'est très long. Donc notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est d'expliquer les forces et les faiblesses, les pourquoi et le comment. Et puis peut-être aussi d'anticiper en se disant, c'est peut-être une des solutions. On parlait du rôle de facilitateur de la Chambre de commerce et d'industrie et le rôle d'accompagnement qu'elle a, la Chambre. Ça s'arrête pas seulement à cette journée, à ce forum, pour réussir commercialement. La Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie est un véritable outil pour les entreprises. Je demande aux entreprises de la Haute-Savoie d'avoir le réflexe Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie parce que nous les accompagnons tout au long de leur vie, je dirais du début à la naissance, je ne veux pas dire jusqu'à la mort, mais jusqu'à la transmission. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de pérenniser un territoire. Si on ne le sait pas, maintenant on le sait, en vous écoutant. C'est ça, j'espère, sinon je peux le répéter. On va remercier également l'ensemble des partenaires de la Chambre de commerce qui ont participé à cette journée. Ils étaient nombreux, on peut citer les partenaires bancaires. On est en train de le découvrir sur ces quelques images. Et puis l'Apicil, Ubifrance, Éco des Pays de Savoie, nos collègues. Et puis la ville d'Annecy-le-Vieux qui ont donc permis d'organiser cette journée. Moi je remercie tous les partenaires, y compris bien sûr la ville d'Annecy-le-Vieux. Mais je remercie tous les partenaires qui contribuent à la richesse, à la qualité de ce salon. Tous les collaborateurs, je dirais. Et on a bien besoin de tout le monde. Parce que je crois qu'une chambre de commerce, comme les entreprises, on ne peut rien faire seul. Il faut être unis, rassemblés et aller dans le sens de l'intérêt général. C'est ce que nous faisons à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Merci Guy Métral d'avoir partagé ce magazine avec nous. Merci à vous de m'avoir interviewé. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine, même jour, même heure, pour votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc naturellement. Et puis on reviendra sur cet événement majeur. On parlera cette fois-ci d'international avec un membre élu justement de la Chambre de commerce et d'industrie. Puis on parlera également d'Ubifrance. Ne manquez pas ce rendez-vous pour en savoir là encore un peu plus sur ce forum de la réussite commerciale. À très très bientôt. La Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie vous a présenté le magazine Perspective.